Bonjour Jean-François Froger. Bonjour Annie Gabriel. Deuxième entretien aujourd'hui sur les colliers évangéliques et développement sur le collier des paraboles du royaume, que vous appelez aussi paraboles pédagogiques de Jésus. Nous sommes toujours dans le style oral et vous nous avez montré, preuve à l'appui dans le premier entretien, que les colliers évangéliques se situaient entre le temps d'enseignement de Jésus et la mise par écrit des évangiles. Nos entretiens portent le titre « Collier des paraboles du royaume » et un sous-titre « Les paraboles, récits imagés et ou énigmes ». Le « et ou » nous montre bien que vous êtes aussi un logicien, chercheur aussi en mathématiques. Comment comptez-vous répondre à cette question, c'est-à-dire les paraboles sont-elles des récits imagés et ou des énigmes? Et en tout premier lieu, qu'est-ce qu'une parabole? Oui, alors le problème se pose dès qu'on veut reconstituer le collier, puisque certaines paraboles sont signalées comme telles et il le raconta une parabole. Donc là, pas de souci. Là, pas de souci. D'autres ne sont pas signalées comme telles, mais il y a une formule. C'est comme un papier de la sécurité sociale qu'on remplit. On remplit toujours la même formule. Mais ce qui est rempli est quand même différent. Pour chacun. Chacun a un nom, un numéro différent. Mais ça permet à l'administration de se débrouiller bien dans ces affaires-là et de classer. Eh bien, il y a une formule qui signale les paraboles, et je vais vous la donner, parce qu'on va la rencontrer souvent, et qui elle-même a des variantes. Et évidemment, comme la parabole, ça va être essentiellement une comparaison. Nous allons revenir là-dessus. La comparaison, c'est de mettre en vis-à-vis oui, deux choses comparables, évidemment. Ou bien dire une chose qu'on ne voit pas avec une chose qu'on voit. Pour enseigner, justement, par analogie, nous le verrons constamment, de quoi il s'agit. Eh bien, donc, il y a un mot qui va revenir constamment, c'est comparable. À quoi est comparable telle chose? Comparable. Mais ça, c'est, disons, le noyau le plus maigre qu'on puisse trouver pour une parabole. Maintenant, les formules sont bien plus fortes en général. Alors, allons directement à la formule générale qu'on peut déduire de l'ensemble des exemples. C'est à quoi puis-je faire ressembler? Parce que c'est comparable ou à quoi puis-je faire ressembler telle chose. Elle ressemble à telle autre. Et un peu plus loin, qui? Il y a une explication. C'est pas simplement un vis-à-vis. Telle chose qui? Alors, en abrégé, parce qu'il y a des abréviations, surtout à cause de l'écrit, parce qu'au niveau de l'oral, il n'y a aucune raison d'abréger. Il ressemble un tel à un tel qui. Ça, c'est la formule la plus courte. Mais il y a aussi la formule longue. C'est je vais vous montrer à quoi il ressemble un tel. À quoi vais-je le faire ressembler? On répète. Il ressemble à Y. Qui? Alors, exemple. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme. Vous voyez? Alors là, la chose à comparer, par exemple, à faire connaître, que personne ne voit évidemment, c'est le royaume des cieux. De quoi s'agit-il? Alors Jésus va passer sa vie à expliquer de quoi il s'agit. Et ça va être résumé dans un enseignement en parabole. Le royaume des cieux, il est semblable, il ressemble à du levain que une femme prend. Par un autre exemple, le royaume des cieux est semblable à un trésor qui était caché. Donc, on va avoir toujours la même formule. Ou bien, on a ainsi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est semblable à un propriétaire qui. Donc, c'est une parabole en soi. Et ça suit une autre parabole qui est le royaume des cieux est semblable à un filet qu'on jette dans la mer. Et donc, il va falloir regarder très spécialement l'image qui est donnée. Comment fonctionne la parabole? Par une image, ou plusieurs, mais fondamentalement une image, et cette image est donnée par un objet. Alors l'objet, ça va être du levain,
un filet, une pierre, un négociant, une maison. Et donc, c'est en regardant ces objets dans la réalité contextuelle qui est de l'époque, évidemment, mais une maison, c'est toujours une maison. On a encore des chances de comprendre ce que c'est. Un filet de pêche, c'est plus difficile parce qu'on n'en voit pas tous les jours. Et donc, il faut prendre la peine de regarder un filet de pêche. Sinon, on ne peut pas comprendre la parabole, bien sûr. Parce qu'il ne faut surtout pas imaginer les choses. Il faut regarder telles qu'elles sont, puisque la leçon va porter sur les analogies qu'on peut tirer de la réalité des choses. Alors, une maison bâtie sur le roc, il va falloir regarder qu'est-ce qu'une maison, ce que tout le monde croit connaître, ce qui n'est pas évident. Qu'est-ce que c'est que le rocher? Qu'est-ce que c'est que le sable? Puisque il y a le contradictoire, l'homme qui insensé construit sa maison sur le sable. Ça ne viendrait à l'idée de personne, n'est-ce pas? Oui, mais si Jésus emploie cette image, cette métaphore, avec deux objets très concrets, à savoir une maison et du sable, sans doute que même si on ne le fait pas matériellement, on n'est pas assez fou pour faire ça, sans doute qu'on est assez fou pour le faire dans ce que ça signifie. Et alors toutes les paraboles, c'est là où on en vient à image ou énigme, mais les deux. Toutes les images de Jésus sont à la fois extrêmement simples. Oui, donc des récits imagés, on dirait. Du levain, n'importe quelle femme sait ce que c'est que du levain. Un homme, c'est peut-être plus difficile parce qu'il n'a pas beaucoup pétri des pâtes. Mais enfin, il peut regarder. Et puis à la campagne, tout le monde sait quand même. Des gamins sur une place, on a tous vu jouer des gamins sur une place. Alors peut-être pas à la façon dont ils jouaient à l'époque de Jésus. Mais enfin, alors on va avoir un domaine bien connu, du moins faudra-t-il le connaître bien, parce qu'il est bien connaissable. Et à partir de ce domaine connaissable, construire les analogies qui sont compétentes pour éclairer la réalité inconnue. Donc, on va avoir ce signalement formulaire qui nous avertit que c'est une parabole, soit parce qu'on le dit explicitement, soit parce qu'il y a la formule qui nous y avertit, et ensuite, on va essayer d'étudier chaque image que Jésus donne, chaque métaphore, comme une énigme. Car effectivement, ce sont des énigmes, comme le dit l'Écriture. Jésus se réfère constamment à la Torah, aux prophètes et aux écrits. C'est pas une fois en passant, c'est constant. Eh bien, donc, pour comprendre la parabole et ce mode d'enseignement, il faut aller voir, évidemment, dans ce que nous appelons l'Ancien Testament, pour comprendre de quoi il s'agit. Puisqu'il y a un livre entier qui concerne la question. C'est les Mishlei Shlomo. C'est-à-dire qu'on traduit habituellement les proverbes de Salomon. Oui. Proverbes. Sauf que le mot machal, là, au pluriel, veut dire parabole. C'est-à-dire que le mot que les Grecs ont transcrit par parabole, c'est un mot hébreu, machal, ou matal en araméen, et qui signifie plusieurs choses. Il y a déjà une énigme dans ce mot-là. Alors essayons de le comprendre. Alors je voudrais revenir un instant quand vous parliez tout à l'heure des formules d'introduction des paraboles qui nous les montrent. Dans l'émission 7 que nous avions fait l'année dernière, nous avions fait une longue émission sur le formulisme justement dans le style oral. Et là vous nous avez montré la formule qui introduisait à la prophétie. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah oui. Donc je le dis parce que bon, si des gens sont intéressés, ils peuvent rechercher l'émission 7 de l'année dernière. Et peut-être vous rappeler de ce que nous avions dit. On pourrait en dire quelques mots avant de plonger un peu plus profondément dans la parabole pour bien voir que le formulisme, c'est vraiment le style oral. On est vraiment dans le style oral. Ah, bien sûr. Alors, tous les discours vont être émaillés de formules. Ce qui signifie pas qu'ils se recopient. Et ce qui signifie que ce sont des aides au niveau de la mémoire et surtout une espèce de concordance automatique qui va se faire dans l'esprit des gens. Un signal qui nous est donné pour dire « Ah, on rentre dans tel domaine », c'est ça? Bien sûr. Et du coup, tous les textes qui se rapportent à la question vont être prêts dans la mémoire, quand on connaît l'écriture, évidemment.
Et l'exemple que nous avions donné, c'est un exemple qu'on trouvait dans l'évangile de Saint Jean. Après le récit de la Samaritaine, Jésus reste là et les disciples se demandaient entre eux, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Parce qu'il dit, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Bon, énigmatique. Donc, visiblement, ils ne comprennent pas immédiatement. Il dit, tiens, quelqu'un leur a apporté. Et il répond, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça demande quelques explications. Et ensuite, Jésus fait une espèce de parabole. C'est peut-être un des rares endroits dans Saint Jean où on a quelque chose du type parabolique. Ne dites-vous pas. Donc, il va faire appel à un proverbe. 4 mois encore et c'est la moisson. Bon. C'est un proverbe, c'est pas une description chronologique, là. Comme nous, quand on dit rouge au soir, blanc au matin, c'est la journée du pèlerin. Mais ça veut pas, c'est un proverbe. Bon, qui correspond à une observation aussi, bien sûr. Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les campagnes. Elles sont blanches, prêtes pour la moisson. Désormais, le moissonneur va recevoir son salaire, etc. Eh bien, si on n'a pas dans l'oreille qu'il y a là une formule qu'on retrouve, on a bien démontré ça l'année dernière, tout au long de la Torah. Dans toute l'écriture, qui est « levez les yeux, voir et voici que », c'est une formule qui signale le style prophétique. C'est-à-dire que il annonce ici que les campagnes sont blanches pour la moisson, non pas pour leur décrire ce qu'ils ont sous les yeux, ça n'aurait aucun intérêt, mais pour signaler qu'effectivement la moisson spirituelle est prête. Mais c'est une prophétie. Un jour, elle sera prête. Regardez, levez les yeux et voyez, c'est-à-dire, nous on dirait, prévoyez, dans un avenir lointain peut-être, la moisson aura lieu. Voilà. On va prendre un petit temps de musique, si vous voulez bien. Oui. Jean-François Froger, nous nous retrouvons dans ce deuxième entretien, donc deuxième partie de ce deuxième entretien. Vous étiez en train de commencer à nous expliquer le mot machal. Oui. Et juste pour achever ce que nous disions avant la pause musicale, lever les yeux et voir n'est pas une inauguration de Jésus. Il emploie une formule très ancienne qu'on retrouve déjà dans la Genèse. Par exemple, en Genèse 18, 2, il s'agit d'Abraham, et il leva les yeux, et il vit, et voici 3 hommes se tenant près de lui. Donc la formule est exactement, va courir à travers toute l'écriture. Et effectivement, la vision que Abraham a, c'est des 3 hommes, qu'on va toujours interpréter comme les 3 anges, et qui est une révélation absolument prophétique de la Sainte Trinité. Je ferme là-dessus, mais pour dire qu'il va y avoir une continuité parfaite entre le style oral de l'Ancien Testament et du Nouveau. Ça va être aussi l'occasion de vérifier l'authenticité des enseignements. Alors revenons, comme vous le dites, au mot machal, au mot qui signale, comme substantif et comme verbe, la comparaison. Ce qui est comparable, ce qui est semblable. Comme substantif, on va pouvoir le traduire comme proverbe, sentence ou même discours figuré. Bon. Mais, et on va avoir dans le livre des Proverbes, justement, cet énoncé, car en écoutant les proverbes, le sage sera plus sage, l'homme réfléchi acquerra l'art de gouverner. Il comprendra la comparaison et aussi la parole obscure, les discours des sages et aussi les énigmes. Autrement dit, il y a tout ce que nous désirons dans ce petit passage des proverbes. Ces proverbes de 1 à 6. En écoutant les proverbes, donc les méchalim, les comparaisons, les paraboles, le sage sera plus sage. L'homme réfléchit, donc il s'agit de penser, va acquérir l'art de gouverner. Eh bien, évidemment, il y a un jeu de mots qui est propre à l'hébreu,
que nous n'entendons plus, c'est que machal signifie aussi gouverner. Donc les paraboles seraient un art du gouvernement ? Oui. Machal a pour premier sens régner, dominer, avoir le pouvoir. Et seulement en second, comparer, faire des proverbes. Et donc, par exemple, il y a un substantif qui est moshel, qui veut dire l'empire, la puissance, qu'on rencontre dans le prophète Zacharie. Alors, c'est tout un programme, parce que Jésus va donner des paraboles, des méchalim, qui tiennent du proverbe, qui tiennent de la comparaison. C'est un style complexe, en fait, pour rendre l'homme sage plus sage, et pour donner l'art de gouverner. Mais, évidemment, l'ensemble des paraboles que Jésus donne, c'est sa façon de gouverner. Pourquoi ? Eh bien, parce que nos esprits ont besoin de comparaison et d'analogie pour pouvoir comprendre et progresser dans l'intelligence de la vie. Donc, si Jésus veut gouverner notre âme et notre cœur, comment s'y prend-il ? En nous donnant les paraboles. Donc, dans l'ensemble des paraboles que nous allons lire de Jésus, nous avons réellement son acte de gouvernement. Parce que le gouvernement de Jésus, c'est pas de nous dire « va ici, va là, fais ceci, fais cela », mais c'est de réformer nos critères de pensée et même de sentiment pour que nous sentions comme des hommes sains. S-A-I-N d'abord, qui ont récupéré la santé. Donc il va y avoir un côté thérapique des paraboles, ça va guérir quelque chose en nous, et aussi des hommes sages. Et saints, S-A-I-N-T, n'est-ce pas, qui sont rentrés dans la sanctification parce que c'est la parole divine qui va rectifier en nous les façons de penser. Et c'est pourquoi les paraboles sont si difficiles sous un certain aspect, c'est que elles ne sont pas que des images simples qu'on reçoit à première audition. Le travail de la parabole et la mise en pratique, nous allons le voir dans des paraboles très précises, consiste à rectifier nos modes épistémologiques. Autrement dit, nos idées toutes faites, ou nos réactions toutes faites. Nous, on nous contrarie, on se met en colère. Eh bien, est-ce que c'est bon ? Alors, comment rectifier ? Parce que c'est bien de nous faire la morale. Jésus l'a fait très peu, en fait. Il nous dit pas, ne vous mettez pas en colère. Il nous donne le chemin épistémique de ne pas connaître la colère, justement. Mais ça, il faut le voir dans les paraboles. Et c'est en les sachant, et c'est en les digérant, que peu à peu, elles vont rectifier nos modes de pensée. Alors on pourrait peut-être dire, je vous écoutais très attentivement, que c'est ce collier des paraboles, donc que vous avez reconstitué comme Pierre Perrier, comme d'autres qui ont fait ces travaux sur les colliers. Et le père Guiguin. Voilà, le père Guiguin qui va publier ce gros ouvrage prochainement là. Ce collier des paraboles est un peu comme, j'oserais dire, une nouvelle loi quelque part. Donc de les avoir mis ensemble, c'est une espèce de code aussi pour nous, oui, qui peut nous aider plus facilement que si on les prend séparément de temps en temps. Voilà. Alors on ne peut comprendre un enseignement que baigné dans un océan d'enseignement. Un enseignement séparé de son contexte, c'est très dangereux. Parce que si on l'a mécompris, alors on a mécompris la totalité. Alors, il faut avoir beaucoup de répétitions avec des petites variantes pour, un peu comme lorsqu'on conduit une voiture, on donne pas des grands coups de volant. Même s'il faut tourner dans un grand virage, c'est par des tout petits mouvements avec des rectifications constantes, qu'on garde soit la ligne droite, soit qu'on fait le virage qu'on veut faire. Eh bien, il y a un gouvernement de l'esprit qui est délicat, parce qu'il s'agit de rectifier, il ne s'agit pas de tout mettre en l'air, il s'agit de rectifier, de donner le juste usage de l'intelligence et de la sagesse. Et on verra à l'occasion que c'est un binôme qui vient constamment ensemble, Chokma Bina. Et nous avons dissocié par exemple sagesse et intelligence. Alors, il faut les réassocier. Les paraboles de Jésus vont nous apprendre à réassocier ce qui a été cassé en nous, divisé. Car pour nous, apparemment, il n'y a pas de rapport entre l'intelligence et la sagesse. Eh bien, dans toute l'écriture et dans l'enseignement de Jésus, il y a un rapport intime, indissociable de l'un avec l'autre. Eh bien, les paraboles vont servir à ça. Et comme vous le dites, on va pouvoir considérer l'ensemble des paraboles
que Jésus inaugure à Capharnaüm, ça c'est la première perle du collier, c'est la présentation. On va pouvoir concevoir son enseignement comme un contrepoint de la Torah, non pas pour la nier, mais pour l'expliciter et la faire comprendre. Car le grand reproche que Jésus fait à ses contemporains, c'est de connaître la Torah sans la comprendre. Vous, ce qu'on voit dans Saint Jean, vous scrutez les Écritures et vous croyez y trouver le salut. Il ne dit pas que c'est faux. C'est bien, il faut scruter les Écritures pour y trouver le salut. Mais vous ne comprenez pas qu'il s'agit de moi. Autrement dit, Jésus souligne que la lecture de l'Écriture ne suffit pas. Sola scriptura, c'est faux. Pourquoi ? Parce que si on n'en a pas l'intelligence, il faut la comprendre. Et pour la comprendre, il faut être dans le contexte. Et pour être dans le contexte, il faut être dans un corps vivant. Et on va voir la nécessité, dans le fond, de toute l'Église, avec toute sa structuration et tous ses modes de transmission, pour qu'on puisse enfin atteindre à la réelle intelligence et, par exemple, entrevoir qu'il s'agit de Jésus dans le Pentateuque. C'est pas évident. Quand on lit Moïse dans la Genèse, le Lévitique, les Nombres, etc., de voir qu'il s'agit d'un livre sur Jésus. Parce que Jésus dit, tout ce que Moïse a écrit, c'est de moi qu'il a écrit. Eh bien, tant qu'on n'est pas capable de le voir, ça veut dire qu'on comprend ni les Écritures, ni Jésus. Alors, vous voyez... Que de travail. Voilà. Et le programme est vaste. Ou alors qu'on en a une compréhension imaginaire. On s'invente un Jésus. Alors, il vaut mieux écouter ce qu'il dit et essayer de vérifier. Il dit, c'est un livre sur moi. Tout ce que Moïse a écrit, c'est de moi qu'il a écrit. Ça, c'est dans Saint Jean. Eh bien, on va voir que dans les paraboles, justement, il s'agit d'un immense midrash, comme on dit, c'est-à-dire de contrepoint sur l'Ancien Testament pour faire comprendre la Torah. Et c'est l'enseignement de Jésus, c'est la Torah de Yeshua. L'enseignement de Jésus est une véritable Torah. Il est transmetteur. Et d'ailleurs, il va s'appliquer à dire, je ne suis pas venu détruire, mais accomplir. Mais comment accomplir un enseignement, sinon en le comprenant? Et Jésus fait ce cadeau extraordinaire à ses disciples, c'est de leur donner les moyens, s'ils le veulent bien, s'ils le mettent en application, de comprendre, enfin, ce que voulait dire la Torah, qui est profondément énigmatique. Alors justement, les disciples lui demandent à un moment, à Jésus, pourquoi leur parles-tu en parabole ? Oui, la question, c'est à quoi sert la parabole ? Alors Jésus va répondre très explicitement, et ça sera une des perles et même un des pendentifs du collier. Ce que j'ai pas dit la première fois, pas tout dire, c'est que le collier, il peut être complexe. Il y a une suite de perles avec un fil, mais il y a des colliers un peu sophistiqués, vous avez vu, et surtout en Orient, où à une des perles, on ajoute un fil et on fait pendre une autre décoration, une autre perle, mais parfois un bijou. Et pour que ça reste symétrique, évidemment, il y a un pendentif central et des pendentifs latéraux qui se répondent. Eh bien, dans le collier que nous examinons, il y a justement ce phénomène. Par exemple, il y aura l'explication de la parabole du semeur. Alors c'est un pendentif, c'est pas une autre perle dans le collier, c'est l'explication en privé de quelque chose qui fait partie des paraboles. Explication, premier pendentif. Et là, Jésus va dire à ses disciples, « Heureux êtes-vous, car le secret du royaume des cieux vous est donné, et aux autres cela reste caché. » Alors, pourquoi ? Mais parce que pour comprendre, il faut la continuité. Donc, celui qui ne se décide pas à la continuité, on pourra lui expliquer, ça ne pourra pas prendre racine et ça n'aura pas l'opportunité de déranger certaines structures mentales intérieures qu'on ne peut modifier qu'à la longue. Parce que souvent, on ne voit pas à quel point nos structures mentales sont les matrices a priori de notre compréhension. On croit entendre un texte de façon neuve, mais cela est impossible. On entend un texte avec tout ce qu'on sait déjà et avec toutes les idées qu'on s'est déjà faites.
qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Par exemple, on va lire un psaume. Heureux l'homme qui ne va pas sur le chemin des méchants, etc. Bon. Alors, heureux, pour nous, ça veut dire quelque chose, heureux, à chair. Oui, mais est-ce que notre idée de bonheur et notre représentation de bonheur, qui est liée à notre époque et à notre civilisation, est le même contexte qui convient pour comprendre le mot bonheur dans l'Écriture? Quand Jésus dit ces béatitudes, heureux ceux qui pleurent, nous on comprend plus du tout, mais du tout. Oui, parce que pour nous, justement, c'est un malheur de pleurer. Alors peut-être justement l'image qu'il a donnée de l'objet concret est peut-être va peut-être mieux travailler. Alors les paraboles sont données à l'intelligence. Oui. Alors l'intelligence, ça n'est jamais immédiat. Il faut du temps. Alors ça, c'est une des choses que notre époque ne connaît pas, c'est de prendre le temps de lire, de relire, de méditer vraiment, de laisser descendre la parole en nous et de s'inscrire. Et non pas dans un flot de paroles, comme nous faisons maintenant. Il faut écouter, réécouter. Parce que beaucoup de choses qui sont dites, qui ne sont pas entendues, parce qu'elles ne peuvent pas s'inscrire sur un contexte adéquat. Alors il faut construire le contexte. Les paraboles sont destinées à reconstruire en nous un contexte adéquat pour comprendre la parole divine. Nous ne sommes plus capables, dans l'état, non seulement actuel, mais actuel, c'était vrai du temps de Jésus, l'état de la société et l'état de la vie humaine, dans ces relations naturelles, si on peut dire, qui dépendent du péché originel, sont incapables de recevoir la vérité de Dieu. Pourquoi ? Par exemple, parce qu'on va s'imaginer la divinité. Il ne faut pas s'imaginer la divinité. Comment arriver, par exemple, à se priver d'imagination sur Dieu, de renoncer à toutes les idées qu'on a sur Dieu, pour pouvoir recevoir un enseignement. Parce que tout le monde croit savoir ce que c'est que Dieu. Même les athées qui disent qu'il n'y en a pas. Ah bon, mais ils savent de quoi ils parlent alors, pour dire qu'il n'y a pas de Dieu. Eh bien donc, ils ont une idée a priori, qui est évidemment fausse, et qu'ils ont certainement raison de nier. Parce que le vrai Dieu, on ne peut pas le nier, évidemment. Si on en a la moindre idée, la moindre réception de la révélation, il est impossible d'être athée. Donc les athées sont des gens qui ignorent, sont d'abord des ignorants, et qui ont parfaitement raison de rejeter leur propre imaginaire. Alors si vous voulez bien, on va ouvrir notre cœur à un peu de musique maintenant. Nous nous retrouvons pour la dernière partie de ce deuxième entretien avec Jean-François Froger. Donc nous sommes dans la troisième partie. Est-ce que vous pourriez m'apporter quelques éclaircissements, les apporter à nos auditeurs, sur la réponse que fait Jésus quand il dit qu'il donne à ses apôtres des choses qui sont cachées depuis la fondation du monde? Il dit ça à propos des paraboles. Oui. Il enseigne en parabole pour révéler des choses cachées depuis la fondation du monde. Alors, on a le droit de s'étonner un instant. Il y a donc des choses cachées depuis la fondation du monde. Donc, ils sont révélés. Alors, de quoi peut-il s'agir, évidemment? Alors, tout l'enseignement des paraboles est fait pour ça. Qu'est-ce qui peut bien être caché depuis la fondation du monde? Eh bien, justement, l'action de Dieu dans l'âme humaine et dans la création. Alors, nous verrons, puisque c'est le contenu même des paraboles. Alors, effectivement, ce caractère révélateur des paraboles va se trouver au niveau de l'intelligence qu'on va en obtenir dans la corrélation de l'une à l'autre et de celle du collier. Évidemment, ça c'est nouveau, puisque justement, on ne les mettait pas en rapport, puisqu'elles étaient dispersées dans le texte. Alors, un exemple qu'on peut donner, c'est précisément entre la première parabole du collier, qui concerne la pièce neuve sur le vieux vêtement, ou le vin nouveau dans les vieilles outres, donc ça fait tout casser. Non, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Nous expliquerons en détail, si vous voulez bien, quand nous étudierons le collier lui-même. Mais qu'est-ce que nous voyons en face? Ce que nous avons dit, à savoir que un scribe instruit du royaume des cieux, donc c'est la fin de l'enseignement, quand on est finalement instruit de ce que c'est que le royaume des cieux, alors on sait tirer de son trésor, comme un maître de maison,
du neuf et du vieux. Alors ça, vous nous l'aviez un peu expliqué au début de l'émission, mais j'aurais aimé par exemple que vous nous expliquiez, on voit la 3 et la 13 en face. Si on met les paraboles face à face, dans ce collier, dans ces perles, on a la maison sur le roc et sur le sable, qui est à l'épreuve de la tempête, et puis de l'autre côté, on a le filet, la parabole du filet. Alors, quelle est la réponse là? Comment les corrélations se font? Alors, vous l'avez dit, le problème de la maison construite sur le roc ou de la maison construite sur le sable, c'est que s'il arrive une tempête, les pluies sont venues, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, et cette maison a tenu bon, ou bien cette maison s'est écroulée et grand a été son écroulement. On verra là aussi, puisque c'est la 3e perle du collier. Donc on voit qu'il y a une épreuve de la tempête, comme vous avez dit. C'est-à-dire, il y a une tempête, et là, on vérifie sur quoi c'est bâti. Autrement dit, il suffit pas de voir si c'est bâti sur du roc, sur du sable. L'apparence ne suffit pas, puisqu'il faut la tempête pour comprendre. Il faut vérifier. Oui, il faut vérifier. Donc, l'énigme est là. Bon. Et de l'autre côté, on a la parabole du filet, qui est, vous vous souvenez, le royaume des cieux est semblable à un filet qu'on jette dans la mer et qui ramasse de tout. On s'assoit au bord et on trie et on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette le reste. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges rassembleront les bons et les mauvais, les jetteront dans une fournaise de feu et il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà. Donc là, on vérifie aussi. Enfin non, ça se termine. Alors, on est vraiment à la fin. Là aussi, c'est comme pour le scribe tout à fait instruit. Donc on est à la fin de l'instruction. Mais ici, on est à une autre fin. On est à la fin de la vérification. On vérifiait la solidité de la maison, en 3. On vérifie quoi? La bonté des fidèles, des gens. Et ça, c'est un travail des anges. Donc c'est un travail de l'intelligence. Les anges sont des figures, évidemment, qui portent l'intelligence et la volonté divine. Eh bien, ils jettent tout le monde, pas simplement les mauvais, c'est dans la fournaise de feu. Et ça, on ne peut le voir qu'en corrélation avec les maisons. Elles sont soumises à la même tempête. La maison construite sur le roc, la maison construite sur le sable, sont soumises à la même tempête. Il y en a une qui résiste et l'autre qui s'écroule. Eh bien, les gens sont bons ou mauvais, ils sont tous jetés dans la fournaise. Alors, il y en a qui sont heureux et qui sont dans le bonheur parfait, et d'autres qui sont dans les pleurs et les grincements de dents. Pourquoi? Alors ça, qu'est-ce qui est révélé derrière? Je le dis tout de suite, puisque vous voulez qu'on prouve dès avant avoir étudié les corrélations. Eh bien, cette fournaise de feu, c'est l'amour divin. Bien sûr. Comme la tempête, d'ailleurs, qui éprouve le solide et le faible. Donc l'amour divin nous éprouve tout le temps. Ah ben, c'est l'œuvre de l'amour divin, et ça c'est une révélation, n'est-ce pas? C'est de nous éprouver. Pourquoi? Mais pour qu'on construise solide, et pour qu'on soit heureux de l'amour divin, et non pas en train de râler, et en train de refuser l'amour divin. Ça, on ne sait pas, parce que nous, on croit que l'amour, on l'accepte immédiatement, mais pas du tout. Une des grandes révélations de l'Écriture, c'est que face à l'amour, la plupart d'entre nous le refusent. Alors, le refuser définitivement, c'est embêtant, puisque ça nous mène en enfer, comme on dit. C'est d'ailleurs l'enfer dès à présent. Et l'accepter dès à présent, c'est la joie. Mais accepter l'amour divin est une chose difficile, douloureuse pour nous, parce que nous sommes construits de façon déficiente dans notre âme, dans notre cœur, et le plus grand amour nous paraît être un supplice. Eh bien, si on ne guérit pas, on mourra comme on est né, c'est-à-dire hors de l'amour, dans le péché. Alors, il faut en sortir. Et toutes les paraboles vont fonctionner ainsi. On peut très bien voir, par exemple, une relation, on va choisir un peu au hasard, entre la 6e, où il s'agit de la lampe. On ne met pas une lampe sous le boisseau, sous la mesure, ou sous le lit. Alors on expliquera ce que ça signifie. Et celle qui lui correspond, c'est le levain caché dans la pâte jusqu'à ce que tout lève. Donc, alors, le levain
quand il est dans la pâte, on ne le voit pas. Il est parfaitement caché. D'ailleurs, le mot est dit, on le cache dans la pâte. Et il faut qu'il devienne manifeste. Quand devient-il manifeste? Eh bien, quand toute la pâte est levée. Là, on voit que ça a fermenté. Quand voit-on la lampe? Quand on la met sur le boisseau. Il y a un rapport très exact entre le travail du levain dans la pâte et de la lampe qu'on ne met pas sous le boisseau. Et en plus, il y a un mot commun qui est la mesure. Il y a 3 mesures de farine d'un côté et on ne met pas une lampe sous un boisseau qui sert de mesure. Vous voyez, des corrélations, on va en avoir. On peut en voir encore une autre. Entre la 7e et la 9e, par exemple. La 7e, elle est unique dans Marc. Mais elle concerne une semence qui croit qu'on dorme ou qu'on veille. Donc ça dépend pas des états de conscience que nous avons. Ça dépend qu'elle a été semée, donc mémorisée en nous. Eh bien, qu'est-ce qui correspond? C'est le grain de sénévé qui est la plus petite des graines et qui fait un grand arbre où les oiseaux du ciel viennent se nicher. Mais les oiseaux du ciel, ce sont les anges, évidemment. Et les anges travaillent dans l'ombre de l'arbre sans qu'on le sache. Évidemment, c'est invisible. Exactement comme la semence qui croit qu'on dorme ou qu'on veille. Autrement dit, l'inspiration ne dépend pas des états de conscience. Alors ça, nous allons l'examiner très précisément et vous allez voir que l'ensemble des paraboles du royaume sont une leçon d'épistémologie extraordinaire, tout à fait actuelle et qui peuvent éclairer notre âme jusqu'à la joie. Oui, alors une dernière question avant la fin de l'émission, ou 2 dernières questions. Est-ce que les apôtres, les évangélistes, ont relevé toutes les paraboles de Jésus? Alors non, certainement pas. Jésus a parlé énormément, et d'ailleurs, les évangélistes le disent, on a dit ce que nous avons dit pour que vous croyiez. Alors justement, c'était ça ma deuxième question, pour que vous croyiez. Ce ne sont pas des propagandistes de je ne sais quel Reich pour mettre dans la tête des gens des choses fausses qu'on croit de force. Pas du tout. Alors, il faut d'abord traduire correctement ce mot. Parce que le mot croire, le verbe croire, en araméen, signifie très exactement, comme en hébreu, être certain de la chose dite. Je te crois, ça veut dire je suis certain que ce que tu viens de dire est vrai. Ça veut pas dire je fais confiance, tu as dit, je comprends rien, mais je te fais confiance, etc. Nous, on entend ça, pour que vous croyiez. On fait confiance parce que c'est le bon Dieu qui a parlé. Mais qu'est-ce qu'on en sait? On ne sait pas si c'est le bon Dieu qui a parlé ou un autre. Alors, on va être certain. Quand on aura compris ce qui est dit, si on accueille ce qui est dit, la preuve interne de la vérité va se montrer en nous. Elle va pas être externe. Ça va pas être une autorité externe qui va nous faire croire quoi que ce soit, mais c'est comme une équation qui tombe juste. Si on a l'intelligence pour le comprendre, c'est pas le mathématicien qui nous fait croire à ces équations, c'est parce qu'elles tombent juste qu'on les adopte. Eh bien, dans l'enseignement de Jésus, il en va de même. C'est parce que ça tombe juste et que ça va à une profondeur inouïe que ses disciples se sont posé la question. Mais qui est-il celui-là qui parle ainsi que personne n'a jamais parlé comme cet homme-là? Pas simplement avec autorité, mais avec vérité. Et son autorité ne tient qu'à une seule chose, à la vérité de ce qu'il dit. Mais nous ne pouvons y accéder et avoir cette vénération et cette admiration complète pour Jésus que si la vérité de ses paroles est entrée en nous. Et que nous avons fait le chemin, c'est nous qui devons faire le chemin pour accéder à cette vérité. Sinon, on croira en Jésus de loin, oui, c'est un grand bonhomme, une espèce de prophète, le bon Dieu peut-être, etc. Mais ça n'ira pas bien loin. Voilà, alors je vous remercie Jean-François Froger pour ce 2e entretien. Nous essaierons dans le 3e d'aborder la première parabole, ou du moins l'introduction au collier des paraboles, d'une façon approfondie. Oui, et parce que c'est une présentation capitale de l'enseignement de Jésus. Merci. Au revoir.